Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au contrôle de contenu sur Word. Ce sont des petits éléments qui vont vous permettre de présenter votre document comme un formulaire. Mais avant tout, n'oublie pas, si cette vidéo t'est utile, tu peux laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Pour pouvoir accéder au contrôle de contenu, tu devras déjà avoir accès à l'onglet Développeur. Pour le mettre en place, tu vas aller dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban. Et ici, tu vas aller cocher développeur, s'il n'est pas coché. Et donc, tu auras l'onglet développeur qui apparaîtra. Dans cet onglet développeur, nous allons nous intéresser donc au contrôle de contenu, juste ici. Tous ces petits contrôles de contenu vont être tout simplement des petites cases que l'utilisateur pourra utiliser pour remplir un formulaire, par exemple. Donc, présentation de chacune, vous avez tout d'abord le texte enrichi, qui va vous permettre ici de rentrer un texte. Si par exemple nous avions demandé, alors je vais effacer ça, recommencer, en disant par exemple on veut avoir le nom de la personne. Ensuite, on va demander l'adresse. Ici, je vais utiliser le deuxième type de contenu de texte, je prends le texte brut. Je vais vous expliquer pourquoi celui-ci il a une particularité. Quand je sélectionne mon contrôle, je vais pouvoir accéder ici à Propriété. Et dans celui-ci, dans la propriété, je vais pouvoir autoriser le retour chariot. C'est-à-dire que si son adresse est très longue, elle va revenir à la ligne automatiquement et elle sera visible. Alors que l'autre contrôle de texte ne le propose pas. Donc ça, c'est la particularité, la différence des deux. Vous allez pouvoir demander éventuellement une image, donc par exemple une photo d'identité. Vous aurez ici accès aux blocs de construction qui sont des listes déroulantes de paragraphes, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo parce qu'il y a toute une manipulation à faire dessus. Vous allez pouvoir demander une date, donc je vais mettre date de naissance par exemple. Ici vous avez le contrôle de contenu qui est sélecteur de date, donc là il va vous proposer un petit calendrier. Vous aurez ensuite les listes déroulantes de choix. Les listes déroulantes de choix, vous en avez deux différentes. Vous avez celle-ci qui a une petite flèche noire juste au-dessus, où l'utilisateur va pouvoir ajouter un élément s'il n'apparaît pas dans la liste déroulante, et celui-ci où il ne pourra pas ajouter d'éléments. Donc on va mettre une liste déroulante, on va dire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une liste déroulante ? On va mettre département, par exemple. Donc je vais mettre en place ma liste déroulante. Ici, bien sûr, elle est vide. Maintenant, il va falloir que j'aille mettre les éléments de ma liste déroulante. Donc tout va se jouer, encore une fois, dans Propriété. Ici, vous allez pouvoir mettre un titre, une balise si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir gérer un petit peu tout le style de votre contrôle de contenu en mettant soit un cadre, soit une balise de début de fin. Gérer la couleur. Vous allez pouvoir aussi utiliser des polices. Voilà, après c'est à vous de vous amuser pour voir ce que vous voulez mettre dessus. Pour pouvoir mettre des éléments dans ma liste déroulante, il va falloir que je joue ici, donc je vais faire ajouter. Donc département, on va mettre Lot. Je vais faire OK, j'ai mon premier choix. Je vais mettre ensuite Lot-et-Garonne. OK, j'ai mon deuxième choix. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Je vais faire OK. Et maintenant, je vais avoir du coup le choix dans ma liste déroulante. Vous aurez ensuite la fameuse case à cocher, tout simplement. Petite case à cocher, où il pourra cocher, décocher. Donc la particularité aussi des cases à cocher, hop là, non, je ne vais pas te cocher, c'est qu'ici vous allez pouvoir aller changer le type de symbole. Vous avez le symbole activé ou le symbole désactivé, vous allez pouvoir les changer. Par exemple, le symbole activé, on va dire que on veut un petit bonhomme content. Et le désactiver, on veut un petit bonhomme pas content. Hop, OK. Donc là, il n'est pas content. Là, hop, et ici, il est content. Tout simplement.
Ensuite, vous avez ici le contrôle de contenu répétitif. Alors, moi, il n'est pas actif, mais s'il est actif, enfin, pour l'activer, c'est toute une manipulation, donc ça, on verra pareil sur une autre vidéo. Il va vous permettre, en fait, que l'utilisateur puisse répéter la demande plusieurs fois. Par exemple, vous avez demandé des indications sur un enfant pour qu'un enfant s'enregistre et cette personne a d'autres enfants. Il va pouvoir, à l'aide juste d'un petit plus, ajouter toute la demande que vous avez fait pour le premier enfant une deuxième fois pour pouvoir du coup compléter pour son deuxième enfant. Et à côté, vous avez ce qu'on appelle l'hérité, qui lui en fait c'est pour avoir accès aux anciens contrôles de contenu qui ne seraient pas disponibles sur votre version. Vous allez pouvoir les avoir là. Il y a certaines versions qui ne proposent pas par exemple la case à cocher. Il faut passer par l'hérité pour pouvoir y avoir accès. Voilà, ça c'était la présentation des contrôles de contenu. On va voir plus profondément comment utiliser le bloc de construction et le contenu répétitif dans d'autres vidéos. Pour le reste, je vous invite à les utiliser, à les tester et à poser vos questions en commentaire si vous avez quelques petits problèmes. À bientôt!